Aux quatre coins du monde, certaines routes semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Entre virages vertigineux défiant la logique et voies englouties par la mer, elles étonnent autant qu'elles inquiètent. Il y a même une route de la mort, nommée ainsi tant elle met les conducteurs à l'épreuve. C'est parti pour les 13 routes les plus dangereuses au monde. Des trajets si extrêmes qu'un simple passage peut virer au cauchemar. Numéro 1. La route du tunnel. Surnommée la route qui ne tolère pas les erreurs, la route du tunnel de Guoliang en Chine est aussi terrifiante qu'étonnante. Elle s'étend sur environ 1,2 km et est creusée directement dans le flanc de la montagne. Elle n'a pas été construite par des ingénieurs professionnels, mais par 13 villageois déterminés dirigés par leur chef de village, Shen Mingxin. Cette route est une démonstration de la détermination humaine. L'aspect unique de cette route n'est pas seulement son trajet sinueux le long des falaises, mais aussi l'histoire de sa construction. Construite par les villageois de Guoliang, ce tunnel était leur solution à l'isolement, car ils cherchaient à relier leur village isolé au reste du monde. Guoliang lui-même est un petit village perché sur une montagne, rendant l'accès difficile et isolant ses habitants du reste du pays. Avant le tunnel, le seul moyen d'entrer ou de sortir de Guoliang était un chemin dangereux connu sous le nom d'échelle du ciel, un ensemble d'escaliers en pierre raides et périlleux qui posait de grandes difficultés, surtout pendant les hivers rigoureux. Les villageois ont décidé qu'ils avaient besoin d'une voie plus sûre, et lorsque le gouvernement a refusé d'aider, ils ont pris les choses en main. La construction de la route du tunnel de Guoliang a commencé en 1972 et a pris 5 années stupéfiantes à compléter. Utilisant des outils manuels simples comme des marteaux et des ciseaux, les villageois ont taillé la montagne pierre par pierre. They make this hole with an iron tool and put the exponent there inside. La détermination derrière ce projet est exceptionnelle, étant donné que la route mesure environ 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Les murs du tunnel sont rugueux, portant les marques du travail manuel qui les a façonnés. Conduire sur la route du tunnel de Guoliang donne l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le tunnel est ponctué de grandes fenêtres irrégulières creusées dans la roche, offrant des vues imprenables sur la vallée en contrebas. Mais ces fenêtres vous rappellent aussi à quelle hauteur vous vous trouvez. Un faux mouvement, et c'est une longue chute. Mesurant environ 610 mètres, les fenêtres n'ont pas été faites uniquement pour des raisons esthétiques. Elles permettaient aux travailleurs de jeter les débris en bas de la montagne pendant qu'ils creusaient la roche. La largeur étroite de cette route rend le trafic dans les deux sens presque impossible. Les conducteurs doivent avancer lentement et prudemment, klaxonnant au virage pour avertir les véhicules en sens inverse. À certains endroits, la route serpente brusquement, obligeant les conducteurs à négocier des virages à couper le souffle où le bord de la falaise n'est qu'à quelques mètres. La route n'est pas pavée, et quand il pleut, l'eau s'écoule à travers les fenêtres ouvertes du tunnel, transformant la surface en un danger glissant. Il n'y a pas non plus d'éclairage artificiel à l'intérieur du tunnel, ce qui signifie que les conducteurs doivent compter sur leurs phares et beaucoup de courage. En traversant, la paroi rocheuse brute semble se refermer sur vous, rendant l'expérience à la fois palpitante et terrifiante. Pendant les mois d'hiver, la neige peut rendre la route presque impraticable. Et en été, les chutes de rochers sont un danger constant. Si vous êtes assez courageux pour la conduire, le trajet complet à travers la route du tunnel de Guoliang ne prendra qu'environ 10 à 15 minutes, selon la circulation et les conditions. Cependant, la plupart des visiteurs préfèrent prendre leur temps, s'arrêtant à divers points pour prendre des photos ou simplement admirer la vue. Numéro 2. Le passage du Gua. Alors que la route du tunnel de Guoliang met en avant une ingénierie audacieuse à travers les montagnes, de l'autre côté des eaux en France, une autre route unique se révèle, une qui disparaît avec les marées. Défiant les voyageurs à bien chronométrer leur trajet, le passage du Gua est une route unique et mystérieuse, célèbre pour le fait qu'elle disparaît 2 fois par jour avec la marée montante. Reliant l'île de Noirmoutier au continent, cette chaussée de 4,12 km est l'une des routes les plus étranges et dangereuses au monde. Avec ses marées dictant son accessibilité, le passage du Gua est à la fois une attraction touristique et une voie vitale pour les locaux. Il est utilisé depuis des siècles, remontant aussi loin qu'en 1701, lorsqu'il est apparu pour la première fois sur les cartes. Initialement,
C'était un chemin de bancs de sable naturel que les gens traversaient à pied ou en charrette pendant la marée basse. La route telle que nous la connaissons aujourd'hui a été officiellement pavée en 1840, la rendant plus facile à parcourir. Malgré sa construction, la nature éphémère de la route persiste, car les marées continuent de l'inonder 2 fois par jour, la laissant sous l'eau pendant plusieurs heures. Maintenant, parlons de son fonctionnement. Le passage du Gouas n'est accessible que quelques heures par jour, selon l'horaire des marées. Les conducteurs peuvent utiliser la route pendant environ 1 à 2 heures avant que la marée ne remonte. La différence moyenne entre la marée basse et haute est d'environ 4 mètres, ce qui signifie que toute la route peut disparaître sous l'eau en quelques minutes. Le timing est crucial pour quiconque tente de la traverser et un échec peut entraîner des véhicules bloqués ou emportés. Pour éviter les accidents, la route est bordée de panneaux indiquant quand il est sûr de traverser. Il y a aussi des tours de secours placés le long de la route où les conducteurs et passagers bloqués peuvent grimper pour attendre la fin de la marée. Cependant, une fois que la marée arrive, la route est submergée jusqu'à ce qu'elle se retire à nouveau. Au fil des années, de nombreuses voitures ont été submergées et dans certains cas, les gens ont dû abandonner leurs véhicules pour escalader les tours de secours. Le danger du passage du Gouas est ce qui le rend si attirant pour les aventuriers. Les marées sont rapides et quiconque calcule mal son temps de traversée risque d'être pris par les eaux qui montent rapidement. Pendant la marée basse, des algues et du varech sont souves, laissés derrière, rendant la route glissante et difficile à naviguer, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas. Numéro 3. La route North Yungas. Alors que les marées engloutissent le passage du Gouas en France, il est temps d'échanger les eaux montantes contre des falaises abruptes. Imaginez voyager sur une route si dangereuse qu'elle a gagné le surnom de route de la mort. La route North Yungas, située en Bolivie, s'étend sur environ 60 km de La Paz à Coruaco, descendant des sommets andins froids et brumeux à une altitude de 4650 mètres jusqu'à la forêt tropicale chaude et luxuriante à 1200 mètres. Cette route est célèbre pour ses falaises abruptes, son absence de garde-fous et sa largeur étroite, en faisant l'une des routes les plus dangereuses au monde. La route a été creusée dans les falaises de la région de Yungas dans les années 1930, construite par des prisonniers paraguayens pendant la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay. Le but était de créer une connexion vitale entre La Paz et la région amazonienne de la Bolivie, facilitant le commerce et le transport. La route serpente à travers la jungle dense et la combinaison de chutes abruptes, de virages en épingles serrées et de parois rocheuses abruptes en fait un exploit d'ingénierie, bien que dangereux. Il n'est pas surprenant que la route North Yungas ait une réputation notorielle. À ses points les plus étroits, la route ne fait que 3,2 mètres de large, à peine assez pour un seul véhicule. Imaginez 2 véhicules se rencontrant sur une route accrochée au flanc d'une montagne sans barrière pour les séparer d'une chute de 200 mètres. Les conducteurs doivent souvent reculer ou se ranger sur le côté pour laisser passer les véhicules en sens inverse, mettant à l'épreuve à la fois la patience et les nerfs. Pendant la saison des pluies, qui va de novembre à mars, la route devient encore plus dangereuse. De fortes pluies transforment la piste en terre en un désastre glissant, facilitant la perte de traction des véhicules. Les glissements de rochers et les éboulements sont fréquents, et un brouillard dense réduit souvent la visibilité à presque zéro. La combinaison de ces éléments a entraîné environ 200 à 300 morts par an par le passé, avec des épaves de véhicules encore visibles au fond des falaises dans certaines zones. Until 1994, an estimated 300 people died on the road every year. À un moment, des croix jalonnaient la route environ tous les 100 mètres, marquant les endroits où des gens avaient perdu la vie. Bien que les véhicules aient largement déserté la route, North Yungas est maintenant une destination populaire pour les amateurs d'aventure, en particulier les cyclistes cherchant une montée d'adrénaline. Chaque année, des milliers de touristes s'inscrivent pour des tours à vélo le long de l'itinéraire, naviguant ces virages et tournant tout en profitant de vues imprenables sur la jungle et les montagnes en contrebas. Numéro 4, le col Stelvio. Survivre aux chutes mortelles de la route North Yungas
en Bolivie n'est pas une mince affaire, mais il est temps pour un nouveau défi. Au cœur des Alpes italiennes, vous trouverez le col Stelvio, une véritable merveille d'ingénierie. Cette route est un mélange saisissant de beauté naturelle et de créativité humaine qui attire les amateurs d'aventure et les amoureux de la nature. Pourquoi conduire sur le col Stelvio est une expérience si excitante? Imaginez ceci. D'innombrables virages en épingle qui serpentent et tournent avec la précision d'une montre. Ces virages célèbres défient même les conducteurs les plus expérimentés, exigeant compétence et concentration à chaque coin. Et puis, il y a la vue. Des paysages éblouissants se déploient devant vous, mettant en valeur la beauté majestueuse des décors alpins dans toute leur splendeur. La promesse d'un voyage rempli d'adrénaline à travers des vues montagneuses époustouflantes attire des milliers de personnes chaque année. Imaginez-vous en train de négocier ces virages serrés sur une moto élancée ou de ressentir la puissance d'une voiture de sport qui adhère à chaque courbe, tout en étant entouré de certains des sites les plus impressionnants que vous puissiez imaginer. Because the volume of bikes, sports cars, enjoying all the switchbacks is incredible. Mais n'oublions pas que le col Stelvio n'est pas sans défi. Pour assurer la sécurité pendant les périodes touristiques de pointe, généralement de juin à septembre, lorsque le volume de trafic est le plus élevé, les limites de vitesse sont strictement appliquées. Les autorités ont mis en place des mesures pour gérer le flux de circulation et maintenir les conditions de la route, s'assurant que tout le monde puisse profiter de cet itinéraire emblématique sans risques inutiles. Numéro 5. Zogila. Alors que le col Stelvio éblouit avec son altitude impressionnante et ses routes sinueuses, le voyage continue à travers le globe jusqu'à Zogila, où une beauté à couper le souffle rencontre un frisson d'aventure. Défiant même les conducteurs les plus audacieux. Ce col relie la vallée du Cachemire au désert froid de Ladakh à une altitude de 3529 mètres. C'est l'une des routes les plus dangereuses au monde, offrant un itinéraire étroit et périlleux à travers de hautes montagnes, des ravins profonds et parfois des conditions météorologiques extrêmes. Yeah, what a spot! Honestly, what a spot! Unbelievable! Ce col est une liaison vitale entre Srinagar et Leh, fournissant une connexion entre les deux régions et aussi une lifeline pour transporter des provisions essentielles. L'importance stratégique de Zoji la remonte à l'Antiquité, lorsqu'il servait de route commerciale entre l'Inde et l'Asie centrale. Cependant, il a acquis une signification moderne pendant la guerre indo-pakistanaise de 1947 à 1948, lorsqu'il est devenu un champ de bataille entre les forces indiennes et pakistanaises. Les troupes indiennes ont famously utilisé des chars pour sécuriser le col, marquant l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. La route a été construite au XXe siècle dans le cadre des efforts de l'Inde pour améliorer les liaisons de transport vers les territoires du Nord, creusées dans le flanc de montagnes abruptes. La route de Zoji. Là est souvent une piste en terre, élargie juste assez pour qu'un véhicule puisse passer à la fois. Les conducteurs doivent être extrêmement prudents, car la surface non pavée peut s'effriter sous des conditions météorologiques extrêmes ou un trafic intense. La route est sujette aux glissements de terrain, aux avalanches et aux tempêtes de neige sévères, qui peuvent bloquer l'itinéraire pendant des semaines. Pendant les hivers rigoureux, le col est fermé pendant plusieurs mois, isolant la région de Ladakh. Les opérations de déneigement sont des entreprises massives, qui impliquent des machines lourdes, travaillant sans relâche pour dégager la voie pour les véhicules. La route tient à peine au flanc de falaises abruptes, les conducteurs devant négocier des virages en épingle avec une visibilité limitée, et toute erreur pourrait entraîner une chute fatale dans la vallée en contrebas. Les conducteurs locaux, qui sont des vétérans aguerris du col, sont souvent embauchés pour guider les touristes et les nouveaux venus à travers ce voyage périlleux. Reconnaissant les dangers posés par le col Zogila, le gouvernement indien a entrepris plusieurs projets pour rendre la route plus sûre. Des plans pour construire un tunnel de 14 km afin de contourner la section la plus dangereuse du col sont en cours. Ce tunnel, une fois terminé, permettra un accès toute l'année à Ladakh, réduisant le risque d'avalanche et améliorant la sécurité des voyages. Numéro 6. Jacob's Ladder.
Alors que vous naviguez les hauteurs époustouflantes de Zojila, l'aventure ne s'arrête pas là. Juste un peu plus loin sur la route se trouve Jacob's Ladder en Tasmanie, où une descente abrupte offre à la fois des vues magnifiques et un test de courage que peu osent affronter. Jacob's Ladder, un nom qui évoque un ancien escalier vers les cieux, est plus qu'une simple route, c'est une expérience. Creusée dans le cœur montagneux de la Tasmanie, imaginez une route si raide que même les conducteurs les plus courageux ressentent un frisson d'adrénaline en naviguant ces pentes vertigineuses. Avec des inclinaisons atteignant plus de 25%, Jacob's Ladder met à l'épreuve le courage de quiconque ose la conduire. La route serpente à travers le paysage accidenté comme un serpent, chaque virage révélant de nouvelles vues, à couper le souffle. Well guys, that was a huge tick on the whole life bucket list thing for me today. That has been a to-do for so long. Les vues depuis Jacob's Ladder sont tout simplement spectaculaires. En montant, chaque virage et tournant offre une nouvelle perspective sur la nature sauvage environnante, de la verdure luxuriante aux formations rocheuses escarpées. C'est un festin visuel qui récompense à la fois les conducteurs et les passagers. Mais les vues ont un coût. Les virages en épingle de la route exigent une concentration et une compétence intense. Chaque virage donne l'impression de passer un fil dans une aiguille, avec des chutes abruptes d'un côté et des falaises imposantes de l'autre. Un faux mouvement peut transformer ce voyage palpitant en une aventure dangereuse. Au-delà de ses exigences physiques, Jacob's Ladder porte des couches de signification historique, entrelacées de récits locaux transmis à travers les générations. Selon la légende, la route a été nommée d'après Jacob, une figure mythique qui aurait traversé ces chemins périlleux à la recherche de trésors cachés. Ces contes ajoutent une aura de mystère et d'enchantement à Jacob's Ladder. Numéro 7. Le marché ferroviaire de Meklong. Après avoir conquis les sentiers abrupts de Jacob's Ladder en Tasmanie, préparez-vous à vivre un tout nouveau type de frisson en Thaïlande. Au marché ferroviaire de Meklong, où l'agitation de la vie quotidienne partage littéralement les rails avec une ligne de train active, créant un spectacle à couper le souffle mêlant commerce et imprévu. Situé juste à l'extérieur de Bangkok, le marché ferroviaire de Meklong se trouve dans la province de Samut Songkhram, à environ 80 km au sud-ouest de Bangkok. Ce qui rend ce marché si extraordinaire, ce n'est pas seulement les produits frais, les fruits de mer et l'énergie vibrante. C'est le fait qu'une ligne de train active passe directement au milieu. Le marché est connu localement sous le nom de Talat Rom Up, ce qui signifie « marché des parapluies qui se replinent ». Il remonte au début des années 1900, servant de marché clé pour les résidents locaux. Quand la ligne de chemin de fer a été construite en 1905 pour transporter des marchandises et des passagers, plutôt que de démanteler le marché, il s'est adapté à la présence des rails. Cela a créé une attraction touristique fascinante, désormais mondialement célèbre. Chaque jour, 8 trains passent à travers le marché, mais loin d'arrêter l'agitation, l'arrivée du train ajoute de l'excitation. Lorsque le train approche, une cloche sonne pour signaler aux vendeurs. Et dans un tourbillon de mouvements rapides et bien rodés, ils replient leurs parapluies. Ils rétractent leurs auvents et déplacent leurs marchandises hors des rails. Le train avance lentement à travers le marché, à seulement quelques centimètres des étals. Une fois qu'il est passé, les vendeurs remettent tout en place, et le marché reprend comme si de rien n'était. La vitesse lente du train, juste 9 miles par heure, garantit la sécurité, mais le voir si près des visiteurs du marché est un moment qui fait arrêter le cœur. Le marché fonctionne toute la journée, mais le train passe à des heures prévues, alors les visiteurs planifient souvent leur voyage pour assister à cet événement emblématique. Il faut environ 5 minutes pour que le train passe, mais ces 5 minutes transforment toute l'atmosphère du marché. Les accidents sont rares, car les vendeurs sont devenus très habiles à retirer leurs marchandises en faisant une routine bien chorégraphiée. Les touristes, cependant, sont invités à rester vigilants, car l'espace étroit entre le train et les étals offre peu de place pour les erreurs. Numéro 8. L'autoroute du Karakorum. Juste quand vous pensez que le marché ferroviaire de Meklong en Thaïlande est l'endroit le plus palpitant pour un face-à-face avec un train, l'autoroute du Karakorum élève le danger et l'aventure à un tout autre niveau. Reliant le Pakistan à la Chine,
L'autoroute du Karakorum est une merveille d'ingénierie et l'une des routes les plus dangereuses de la planète. Connue localement comme la 8e merveille du monde, elle s'étend sur plus de 1287 km, traversant la majestueuse chaîne de montagnes du Karakorum qui inclut le K2, le deuxième plus haut sommet du monde. L'autoroute du Karakorum, ou KK, commence dans la province du Pendjab au Pakistan et se termine à Kashgar en Chine. Elle traverse la région de Gilgit-Baltistan et le col de Karakorum, l'un des plus hauts passages frontaliers pavés au monde, à une altitude de 4693 mètres. L'autoroute a été construite conjointement par le Pakistan et la Chine et a pris plus de 20 ans à compléter, de 1959 à 1979. Plus de 24 000 travailleurs ont été employés et, tragiquement, environ 1100 d'entre eux ont perdu la vie à cause du terrain dangereux, des glissements de terrain et des conditions météorologiques difficiles. Le concept de l'autoroute du Karakorum remonte à l'Antiquité, lorsqu'elle faisait partie de la route de la soie, une voie commerciale vitale reliant l'Est et l'Ouest. Elle a été redécouverte au XXe siècle comme un moyen d'améliorer les relations commerciales et de favoriser la coopération entre le Pakistan et la Chine. La KK est une route vitale pour le commerce, reliant la Chine à la mer d'Arabie à travers le Pakistan et sert également d'attraction touristique significative. Conduire sur l'autoroute du Karakorum est une aventure en soi. La route vous emmène à travers des cols montagneux étroits avec des chutes abruptes d'un côté et des falaises imposantes de l'autre. Les glissements de terrain et les chutes de rochers sont fréquents, en particulier pendant la saison des pluies, rendant le voyage dangereux. Les chemins sinueux et étroits de la route peuvent être difficiles à naviguer, surtout par mauvais temps, lorsque la visibilité est réduite. En hiver, des parties de l'autoroute sont fermées à cause de la neige et des conditions glacées. Malgré ces dangers, le voyage est à couper le souffle. La route offre des vues imprenables sur la vallée de Hunza, des rivières turquoises et certains des plus hauts sommets du monde, y compris le célèbre Nanga Parbat. Les voyageurs rencontrent également des villages locaux où ils peuvent découvrir les cultures uniques du nord du Pakistan et de l'ouest de la Chine. Reconnaissant les dangers, des efforts ont été faits pour améliorer la sécurité de l'autoroute. Un entretien régulier est effectué pour réparer les dommages causés par les glissements de terrain et l'érosion. La photo du jour. En descendant des altitudes époustouflantes de l'autoroute du Karakorum, nous entrons maintenant sur une route au design si surréaliste qu'elle semble sortie du rêve d'un artiste. Dans l'image, vous voyez une route qui serpente et s'entrelace à l'horizon, se frayant un chemin à travers une topographie accidentée, comme si elle formait une boucle sans fin. Une route comme celle-ci peut vous laisser émerveiller, vous faisant remettre en question la réalité. Elle défie les conventions de la conception des routes, ressemblant presque à quelque chose dessiné directement par l'imagination d'un artiste. Avec les avancées rapides de la technologie, pensez-vous que nous verrons bientôt plus de ces routes étonnantes? Cela pourrait-il être l'avenir des transports? Ou sommes-nous encore loin de cela? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 9. Le pont Eshima-Ohashi. Des routes sinueuses qui défilent la réalité, nous nous dirigeons vers le Japon, où le pont Eshima-Ohashi s'élève comme des montagnes russes pour voitures. Sa pente raide donne au conducteur l'impression de grimper directement dans le ciel. Le pont Eshima-Ohashi est un exploit d'ingénierie incroyable qui dépasse les attentes ordinaires. Souvent qualifiée de l'une des routes les plus uniques au monde, cette structure massive se dresse fièrement au Japon. Elle relie les villes de Matsue et Sakai-Minato au-dessus du lac Nakaomi. Imaginez conduire sur une route qui ressemble plus à une promenade en montagne russe. Le pont Eshima-Ohashi affiche une pente étonnante de 6,1%, ce qui pourrait faire battre votre cœur, rien que d'y penser. Ce gradient raide n'est pas seulement pour les amateurs de sensations fortes, il a un but pratique. Le design permet aux grands bateaux de passer en dessous sans effort, assurant un trafic maritime fluide sans compromettre le mouvement des voitures. Reliant les communautés de chaque côté du lac Nakaomi, ce pont a transformé les voyages pour les locaux et les touristes. Avant sa construction, les services de ferry étaient le principal moyen de traverser le lac. Une méthode qui prenait du temps et dépendait de la météo. Maintenant, avec le pont Eshima-Ohashi,
les déplacements sont plus rapides et plus efficaces, rapprochant les gens et stimulant la croissance économique dans la région. Conduire sur Eshima-Ohashi est une expérience qui offre des vues à couper le souffle. Les panoramas du lac Nakaomi et des paysages environnants sont absolument captivants. Par temps clair, vous pouvez voir à des kilomètres à l'horizon un spectacle qui laisse de nombreux visiteurs émerveillés. Numéro 10. L'autoroute Leh-Manali. Si les pentes raides du pont Eshima-Ohashi au Japon ont fait battre votre cœur, attendez de découvrir l'autoroute Leh-Manali en Inde. Cette route est un voyage fascinant qui promet une montée d'adrénaline à chaque virage et tournant. Les routes en haute altitude comme celle-ci ne sont pas pour les âmes sensibles, mais offrent des vues incomparables qui rendent chaque instant mémorable. C'est une autoroute entourée de montagnes majestueuses qui semblent toucher le ciel avec des vallées pittoresques se déployant devant vous. L'autoroute Leh-Manali offre un festin visuel où la brillance de la nature est pleinement exposée. Conduire sur cet itinéraire donne l'impression de faire partie d'un film d'aventure épique. Chaque virage révèle un nouveau paysage à couper le souffle. Bien sûr, chaque grande aventure vient avec son lot de défis. Et voyager sur l'autoroute Leh-Manali ne fait pas exception. L'un des plus grands obstacles est le mal des montagnes, étant donné son altitude élevée dépassant souvent 5180 mètres. Votre corps a besoin de temps pour s'acclimater à l'air plus mince. Ensuite, il y a la météo imprévisible. Les glissements de terrain et les blocages de route peuvent survenir sans avertissement, transformant votre trajet pittoresque en un test inattendu d'endurance. Pour rendre ce voyage gérable, il est crucial de planifier vos arrêts judicieusement. Il y a Dara, un petit village offrant des hébergements de base où les voyageurs peuvent se reposer et s'acclimater. Il y a aussi Sarshu, populaire parmi les campeurs. Cet endroit offre une pause des routes sinueuses et une chance de respirer l'air frais des montagnes. Ces arrêts sont essentiels pour s'adapter à la haute altitude et se préparer pour la prochaine étape de votre voyage. L'histoire derrière la construction de l'autoroute Leh-Manali est aussi fascinante que la route elle-même. Construite par l'Organisation des routes frontalières, BRO, cette merveille d'ingénierie a été cruciale pour relier les régions éloignées et faciliter la logistique militaire. Les efforts continus du BRO assurent que cet itinéraire reste accessible et sûr tout au long des différentes saisons. Leur travail inclut le déneigement, la réparation des glissements de terrain et le maintien de la qualité de la route malgré des conditions météorologiques difficiles. Numéro 11. L'autoroute James Dalton. Nous voyageons maintenant vers l'autoroute James Dalton en Alaska. Là, la glace traîtresse et une nature sauvage impitoyable testent les limites même des conducteurs les plus courageux. S'étendant sur 666 km à travers le paysage rude de l'Alaska, l'autoroute James Dalton, aussi connue sous le nom d'autoroute Dalton, est l'une des routes les plus isolées et dangereuses au monde. Construite en 1974 comme une route d'approvisionnement pour le système de pipeline Trans-Alaska, elle sert de voie critique pour transporter des équipements et du carburant vers les champs pétrolifères de Prudhoe Bay. Cette autoroute commence à Leavengood et va jusqu'à Dead Horse, passant par certains des environnements les plus hostiles sur Terre. La route est principalement en gravier, la rendant glissante et dangereuse, surtout en hiver. Les conditions météorologiques rudes peuvent rapidement transformer l'autoroute en un danger enneigé ou glacé, provoquant une perte de contrôle des conducteurs. Avec des températures plongeant aussi bas que moins 60 degrés Fahrenheit, la survie peut dépendre d'une bonne préparation et de prudence. L'autoroute Dalton a été achevée en moins d'1 an malgré son emplacement difficile. La plupart de la route reste non pavée en raison de son emplacement éloigné, rendant l'entretien difficile et dépendant de la météo. C'est pourquoi les voyageurs font souvent face à des dangers non signalés, comme des glissements de terrain ou des surfaces de route inégales. Les conditions difficiles rendent même l'entretien de routine un défi pour les équipes. Cette route est notorienne pour son isolement. Il n'y a que 3 villes le long de tout l'itinéraire, Coldfoot, Wiseman et Dead Horse, offrant des services très limités. Les stations-service, les installations médicales et les hébergements sont presque inexistants, laissant les conducteurs se débrouiller seuls en cas d'urgence. Numéro 12, le col Sani. Passant des conditions glacées dangereuses de l'autoroute James Dalton, nous nous aventurons maintenant dans le paysage exigeant du col Sani en Afrique du Sud.
Là, un terrain abrupt et une météo imprévisible exigent courage, expertise et des nerfs solides. Le col Sani est une porte palpitante qui relie l'Afrique du Sud au royaume montagneux du Lesotho. Cette route est une preuve de la splendeur de la nature et de l'ingéniosité humaine, offrant des vues à couper le souffle le long de son itinéraire sinueux. Imaginez conduire à travers un trajet pittoresque qui non seulement teste vos compétences de conduite, mais vous emmène aussi dans une aventure entre deux pays. Le col Sani se dresse à une altitude de 2865 mètres, en faisant l'un des plus hauts cols montagneux d'Afrique. La route est non pavée et accidentée, nécessitant un véhicule à 4 roues motrices pour naviguer sa topographie exigeante. Naviguer le col Sani donne l'impression de dompter une bête sauvage, exaltant mais exigeant. La route serpente et tourne à travers des paysages rocheux, souvent avec des chutes abruptes qui demandent une navigation prudente. Les dangers de voyage font partie du lot ici, car des roches détachées sont fréquentes, surtout après les pluies. Pendant ce temps, les conditions peuvent changer rapidement, passant d'un ciel clair au brouillard ou à la neige, ajoutant à l'imprévisibilité. Les nids de poules et les surfaces inégales garantissent que les conducteurs doivent rester vigilants à tout moment. Pour ceux qui aiment un bon défi, chaque virage et tournant offre une montée d'adrénaline en faisant une expérience inoubliable. Au sommet du col Sani se trouve une récompense différente. L'opportunité d'interagir avec le peuple Basotho qui appelle cette région éloignée leur maison. Les visiteurs peuvent s'immerger dans les coutumes et traditions locales. Les bergers Basotho jouent souvent des instruments traditionnels, comme le lesiba et le moropa, après quoi les touristes se rassemblent pour des contes transmis à travers les générations. Cela offre des aperçus de la culture et de l'histoire Basotho. Le sommet du col Sani abrite aussi le plus haut pub d'Afrique, où les voyageurs peuvent savourer un repas chaud ou une boisson, tout en profitant de vues panoramiques sur les montagnes du Lesotho. Numéro 13. La route de la montagne, Djebel Hafit. Après avoir conquis les virages accidentés du col Sani en Afrique du Sud, préparez-vous à l'ascension fluide mais palpitante de la route de la montagne Djebel Hafit aux Émirats Arabes Unis. Imaginez serpenter à travers un terrain désertique saisissant, le soleil projetant des teintes dorées sur des affleurements rocheux et des sables balayés. Bienvenue sur la route de la montagne Djebel Hafit. Une conduite emblématique qui promet à la fois aventure et détente au cœur des Émirats Arabes Unis. Cette route est une expérience qui capture l'essence même de la topographie diversifiée des Émirats. Conduire sur la route de la montagne Djebel Hafit donne l'impression de se lancer dans une grande aventure à travers certains des paysages désertiques les plus spectaculaires imaginables. La route s'enroule autour de la montagne, révélant des vues panoramiques à chaque tournant. En montant, la ville d'Al Ain s'étend en contrebas, offrant un contraste spectaculaire entre la vie urbaine et la beauté naturelle. Riche en histoire et en culture, Al Ain elle-même est souvent appelée la ville jardin, en raison de ses oasis luxuriantes au milieu des environs arides. La route sinueuse montant Djebel Hafit offre des aperçus de ces havres verts, nichés parmi des étendues sableuses, un régal visuel qui la distingue de tout autre trajet dans la région. Atteindre le sommet de Djebel Hafit, c'est comme déverrouiller un trésor d'activités pour les amoureux de la nature et les passionnés d'extérieur. Des sentiers de randonnée serpentent à travers un terrain accidenté, menant à des points de vue qui offrent des sites inégalés d'Al Ain et au-delà. L'air frais de la montagne, combiné à de vastes espaces ouverts, en fait un endroit idéal pour une promenade tranquille ou une randonnée plus vigoureuse. Une activité populaire, ici, inclut l'exploration de tombes anciennes datant de plus de 5000 ans, offrant un aperçu fascinant du riche patrimoine archéologique de la région. De nombreux points de vue stratégiquement placés permettent aux voyageurs de s'arrêter et de s'émerveiller devant l'œuvre de la nature. Chaque arrêt offre une perspective unique du paysage environnant. Vous avez faim? Le sommet abrite plusieurs restaurants servant une délicieuse cuisine locale. Imaginez savourer des plats traditionnels émiratis, tout en surplombant de vastes étendues de désert. Une combinaison imbattable pour vos sens.